Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et tu sais que cette musique, j'ai dans ma tête. Journal de bord, épisode 29. On est le 23 septembre et il est 17h59. Il fait super froid dehors, donc je vais pas tarder. Je pense qu'on va commencer à reprendre les journaux de bord à la maison. Je prends mon goûter. Et voilà. Déjà, ça fait une semaine que j'ai pas fait le journal de bord. Et je suis désolé, mais vraiment désolé. On va reprendre le rythme. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Normalement, je reviens un peu sur tout ce qui s'est passé durant la semaine, etc. Là, j'ai 6 jours à rattraper. J'ai un peu la flemme. Et un jour, j'aurai la fin. Normalement, si je suis redonné, j'arrive à le faire. Mais là, la flemme. Et si tu comprends en lien avec la vidéo, avec le titre, hier, il y a eu le Ballon d'Or. Et Dembélé l'a gagné. Et franchement, j'étais salement refait, mais vraiment refait premier degré. Et genre, son discours était tellement ému. Genre vraiment, ça m'a donné une petite larme. J'ai pas lâché la larme. Et je te jure que c'était tellement... tu peux pas le détester. Il est trop gentil avec les gens, lui. En plus, c'est l'un des gens que j'adore, tu vois, Dembélé. Depuis le début, genre, il est drôle, etc. Genre, c'est un mec chill. Qui est en claquette. Je sais pas si t'as déjà vu la vidéo où il montre l'ensemble haut et le bas, genre, tu vois. Et genre, le bas, il était en jean skinny, claquette. Ou l'autre jour, il mange une pizza dans le vestiaire de l'équipe de France. Ça, c'est le mec. Thune. Ce mec-là, il avait un talent. Et c'est en lien avec la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Mais il avait un problème. Il était pas à l'heure aux entraînements. Il mangeait mal. Il était pas organisé. Sa maison, c'était le foutoir. Enfin, plein de trucs comme ça. Il était pas professionnel, tu vois. Et un jour, il s'est marié. En 2022-2023. Et au Barça, ça commençait à aller mieux. Et après, il est parti à Paris. C'est encore mieux, 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 mieux. Et là, l'année dernière, cette année, il a fait la meilleure saison de sa vie. Alors que tout le monde le croyait finito. Tu m'aurais dit à moi, l'année dernière, personne ne le voyait gagner le Ballon d'Or. Mais personne. Même moi, je vais pas te mytho, je vais pas faire genre, ah, Dembélé qui gagnera le Ballon d'Or. Non. Il s'est réveillé, il a appliqué. Et avec discipline, il a réussi à, à mettre ses attentes, les exigences aux attentes, tu vois. Enfin, dans le sens où les gens, à l'époque, ils disaient, oh, il va être un futur crack et tout. Mais pas un crack qui gagne le Ballon d'Or, un crack très bon, genre, je pense. Et là, il est passé au-dessus, genre, là. Et en fait, au début, il a raté. Tout le monde se dit, c'est bon, ça va être un flop parce qu'il se blessait régulièrement, parce qu'il mangeait mal, il était pas professionnel. Il se blessait, il se blessait. Et là, il a trouvé, il est resté discipliné, et voilà, il va gagner le Ballon d'Or. Il a gagné le Ballon d'Or. Il a gagné la Ligue des Champions, la meilleure saison de sa vie. Bref, tu vois c'est pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué, mais après, là, je résume. Et en vrai, il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a plein de facteurs qui rentrent en coach, en jeu, l'équipe, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, après, attends pas forcément le. Ne dis pas que c'est fini. Il y a pas. Il n'y a pas une date qui dit ah c'est fini, tu veux plus faire ceci, ça. Si tu le veux, tu le peux. Et genre quand je regardais la cérémonie, je voulais pas que ce soit Yamal. Enfin, parce que moi je trouve, d'après les critères du Ballon d'Or, Dembélé il mérite plus, tu vois. Et il mérite plus. Mais après, Yamal, intrinsèquement, il fait plus vibrer, tu vois. Mais Dembélé quand même, il est mieux. Enfin, il est plus sur le collectif. Genre, il a fait des efforts pour presser, etc. Et la dernière saison, avant que Mbappé il part. Et du coup, la dernière saison avant qu'Mbappé il part.
Luis Enrique, il a dit à Mbappé, ouais, faut que tu presses, ok? Tu vas être un grand joueur, faut que tu presses. Mbappé, il a pas pressé, il est parti au Real. À la place de Mbappé, Luis Enrique, il a dit, on prendra une équipe meilleure. On aura une équipe meilleure. Dembélé, c'est pareil qu'Mbappé, il a pressé. Il va gagner les ballons d'or, ils ont gagné la Ligue des Champions, etc. C'est pas compliqué, tu vois. Enfin, pressé. On résume, quoi, mais faire les efforts, etc. Se donner pour l'équipe, et voilà. Genre, là, c'est pas une équipe, c'est une famille, tu vois. Genre, ils sont tous ensemble, tous réunis. C'est des frères, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les mecs. Et du coup, voilà. Il est un peu brouillon l'épisode. De toute façon, les gars, demain, je vais essayer de faire une masterclass. Et on va essayer de continuer sur les masterclass. En fait, il faut que j'arrive à prendre le rythme. Le rythme. Les gars, tout le monde sous-estime le rythme. Mais le rythme, bordel, c'est tellement important. Le rythme. En gros, quand tu fais un truc, tu fais une bonne séance de sport. Genre, là, demain, tu fais ta journée parfaite. Genre là, la journée, la meilleure journée au monde. Le lendemain, une journée quasiment parfaite. Genre vraiment la même chose, tu vois. Le lendemain après-demain, quasiment parfait. Le 3 et le quatrième jour, tu te dis, je vais enchaîner 4 jours, 3 jours masterclass. Mais j'ai pas envie de casser la série, tu vois. Genre, j'ai fait des journaux de bord, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de vidéos, etc. Non. Alors que là, quand moi, ma série, elle est cassée, etc. Là, il faut que je redémarre la fusée. Une fois qu'elle est démarrée, une fois que je suis dans le train, ça y est, je vais partir, tu vois. Et là, j'ai 3 mois avant la fin 2026. Objectif, les 10 000 abonnés. Pour le moment, je suis toujours à 600. Et on peut se dire, oh, c'est impossible, tu vas faire quoi, etc. Mais je suis pas dans un mental où je me dis, je vais pas y arriver. Au contraire, j'y crois. Même si je sais pas, mais j'y crois. Et je vais tout faire là, pendant ces 3 prochains mois pour te regarder. Avec la série vlog où tous les jours je sors un épisode. Mais en parlant de ça, en gros, je vais sortir tous les jours un épisode, tu vois. Sauf que le problème, j'ai eu 5 jours de retard. Dans le sens, j'ai publié le premier épisode 5 jours après. Donc j'étais en remise en question, tu vois, l'épisode que j'ai. Je crois que c'est le dernier épisode de la saison. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que je suis pas du tout organisé. Ah punaise. Frérot, les mecs qui m'écoutent, c'est une dinguerie comment ils doivent se casser la tête. Tu comprends rien du tout. Là, c'est vraiment. Là, c'est même pas une chaîne secondaire sur montage. Là, c'est vraiment. Là, je balance tout. Mais rien, il y a rien qui a à voir. Frérot, je sais même pas ce que je fais. Je sais même pas si c'est des gens qui m'écoutent vraiment. Vraiment. Tu me poses. Genre, les gars, il y a vraiment des gens qui se sont dit, tiens, faites quelque chose de productif dans votre vie plutôt que m'écouter, je sais pas. Moi que je suis une superstar. Hein. Et tu sais que mes boucles aujourd'hui, ça va. En fait, faut que je me renseigne aussi pour mes boucles. Du coup, je sais pas si j'ai fait le topo, mais on va résumer vite fait. J'avais peur du regard des autres, je me suis remis en question, etc. Alors tout était mauvais. Il y a encore plein de choses qui s'est passé dans ma vie, bref. Et sauf que là, je me suis dit, vas-y, on a foutre, je vais mourir, etc. Poste. Du coup, j'ai posté, etc. Les premiers jours. Et là, j'ai 6 jours de retard, du coup. Du coup, là, je dois monter celui du jeudi de l'année dernière, du mois dernier, enfin, de la semaine dernière. Alors que là, on est mardi. En fait, quand tu montes un truc de la semaine dernière, c'est différent. Parce que, genre, là, ce soir, si je monte celui d'aujourd'hui, ça va, je suis dans le move. Encore celui de hier, ça va, je suis encore dans le move. Tu vois, alors que là, maintenant, j'ai plus le truc. Tu vois, je suis plus dans le. J'ai plus trop ce qui s'est passé. Genre, j'ai plus le. Donc, bref, je vais faire un épisode où je résume les derniers jours. Et après, oh, punaise. Oh, je démarre la série à hier, du coup. Hier, aujourd'hui. Comme ça, c'est toujours. Je fais pas l'épisode le jour même. Toujours avoir un jour d'écart, tu vois, à chaque fois. Un jour d'avance, quoi. Donc là, normalement, je devrais monter l'épisode d'hier. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Même si je sais de faire en avance, etc. Et une fois que je suis organisé, je suis dans le train. Je serai tout seul. Et je suis tellement content que la chaîne Edit, elle commence vraiment à percer. J'ai fait 2 TikTok. Ils ont fait 170 000 vues et 398 000 vues. Tu sais que je te jure que ça, les gars, c'est une dinguerie. Mais vraiment.
je vais avoir 500 abonnés. Après TikTok c'est différent parce que c'est comme c'est pas des vrais, c'est pas comme YouTube où c'est plus YouTube je vais avoir 1200. Ça fait que monter, genre tous les jours je prends genre 30, 40 abonnés. Et c'est une dinguerie, genre je commence à avoir des résultats. Et ça fait plus rien, tu vois. Genre ça commence, genre je commence à me dire, ah mince j'ai pris que 10 abonnés aujourd'hui. Alors qu'avant je stagnais, tu vois. Je veux pas avoir ce truc où je me rends pas compte de la chance que j'ai. Genre avoir ce truc où c'est comme ce qu'il a dit Yumi. Il regrette de pas avoir profité de ses premiers genre 10 000 vues, etc. Parce qu'au bout d'un moment, tu t'y habitues. Et moi, je sais que le jour où je ferai une vidéo à 10 000 vues, le sentiment que j'aurai, il serait indescriptible, tu vois. Et il faut en profiter, tu vois. Il faut pas toujours être 10 000 vues, ok, toujours plus. Oui, toujours plus. Mais profite quand même de ce moment-là parce que le sentiment que tu as une vidéo de 10 000 vues, tu dis, ouais, c'est bon, après je ferai des vidéos de 10 000 vues. Ouais, mais ce sera plus la même chose. Genre, la première fois que tu fais 10 000 vues, c'est pas du tout la même chose que la 50e fois, tu vois. T'as plus la même chose, tu vois. Et donc voilà. Bref, je vais pas m'éterniser. Je pense sur cet épisode. Ah, il y a une chose. Il y a une meuf hier et elle a vraiment des couilles par contre. Elle est venue me voir, elle m'a dit, euh, ouais, je te trouve beau. Est-ce que t'es en couple? Et je lui ai dit non. Et après elle m'a dit, ouais, donne-moi ton snap. Bah du coup je lui ai donné mon snap. Et aujourd'hui elle est venue me voir, elle m'a dit, ouais, viens on se parle ce soir. Et je lui ai dit ok. Et je vais essayer de la recaler gentiment, tu vois. Parce que c'est pas contre elle, c'est même, ça aurait été une 10 sur 10, non. C'est pas la meuf en question. C'est juste que là, je suis en, je suis dans la traversée du désert, tu vois. C'est-à-dire que là, je suis en train de bosser, j'ai pas beaucoup de résultats. J'ai juste un peu avec foot, mais sinon, le reste, c'est pas fou. Et je préfère bosser. Et les meufs, c'est après, tu vois. Une fois que j'aurai un niveau assez élevé, niveau succès et tout. Parce que ça va me prendre plus de temps mental, etc. Regarde, là, imaginons que je suis en couple avec elle, je vais devoir lui écrire ce soir, etc. Et non, moi je dois bosser, etc. Donc j'ai pas envie de passer mon temps. Et en plus, demain si je traîne avec une meuf, elle me dira, pourquoi tu traînes avec elle, etc. Alors laisse tomber. Ça sert à rien. Du coup, il faut que j'essaie, ça me casse la tête, il faut que j'essaie de lui écrire pour lui dire gentiment non. Je sais pas comment lui écrire. C'est vrai que ça, c'est un problème de. C'est comme les mecs qui disent premier riche. Ah punaise, j'ai une meuf qui est sur moi, je sais pas comment lui dire non. C'est comme les mecs qui disent les gars, j'ai 50 000 euros à la banque, je sais pas comment faire. Ça me casse la tête. Tu vois. Mais je vois, pour certains, ça va être différent. Mais après, c'est de la. Non, en vrai, ça doit être la 3, 4e meuf qui est venue me voir. Ça va être. Il y en a de plus en plus. Enfin, les 3. Il y en a une, c'était en 6e. Et les 3, c'était cette année 2025, quoi. Bah, c'est bien, quoi. C'est que je progresse, tu vois. Mais en fait, un jour, je t'expliquerai pourquoi je me mets pas en couple. Mais il faut se dire, essayer de voir, je vais faire un résumé, genre, essayer de voir les relations ou le marché de la séduction comme des maths, tu vois. Voilà. Je suis 4 sur 10, ok? Tu, cette meuf-là, elle est 6 sur 10. Je ne l'aurai jamais, tu vois. Genre, je ne peux pas l'atteindre, je ne la verrai pas, tu vois. Et à moins, ça c'est les cas hyper rares où il y a des braquages. Genre les braquages, c'est que tu vois la meuf ou le mec qui est 1000 fois plus belle que la meuf. Et pourtant ouais, c'est le chat. Des fois, t'as un direct carrément le chat il m'a fait sursauter carrément. Du coup, ça. Et en fait, les braquages, c'est quasiment rare, tu vois. Et en général, t'as, si t'as un 4 sur 10, par exemple, t'as plus de chances d'avoir des meufs 3, 2, 1, 0, voire 4 sur 10 à ton niveau. Même ton niveau, c'est rare d'en trouver. En général, les meufs en dessous, elles te veulent. Parce que les meufs ici, là, tu cherches pas forcément une 4 sur 10. Tu cherches une au-dessus de toi, en général. C'est trop complexe, tu vois. Mais en gros, tu vois. Et du coup, moi, si je me mets avec une meuf, en général, c'est pour avoir une relation longue, tu vois. Mais par contre, si la meuf, elle est là, elle me fait pas déjà mon temps, du coup, j'essaie d'évoluer, mais j'évolue pas énormément. Imaginons que j'évolue, je passe d'un 4 à un 8 sur 10. Elle sera toujours 4 ou 3. Du coup, je serai bloqué avec. Enfin, bloqué. Je peux la quitter, mais toi, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas. Si je la quitte, non.
Du coup, je préfère attendre une fois que je suis assez successful parce que sinon, là, je fais que monter, tu vois. Genre, je commence à monter, etc. Là, je suis qu'au début de mon projet Glow. Et voilà. Fait trop froid, ma parole. Tu sais quoi? Là, séance de muscu. On rattrape tous les journaux de bord format court. Et voilà. Et tu sais qu'aujourd'hui, j'ai monté genre 4-5 edits de foot. Mais genre littéralement, j'avais tellement d'inspiration. En plus, là, c'est que le début. Il faut que j'arrive à trier mon téléphone et je fasse mes commandes Shine pour d'autres vêtements parce qu'il me faut plus de vêtements là. Ma garde-robe, elle est assez limitée. Bref. Demain, je reprends des bonnes habitudes. Et c'est ma parole. Là, je te dis sincèrement. Si je loupe un épisode, je m'engage à faire un truc. Mais je ne sais pas encore quoi. J'ai un gage, ok? Tu donneras en commentaire le gage. Qui, bien sûr, personne ne répondra aux commentaires. Donc, je demanderai à Trix de me donner un gage. Non. Ah, ou ChatGPT. Mais un truc. Trix, il voulait pas qu'il. Au début, je l'ai appelé Trixie. Il m'a dit non, je veux pas que tu m'appelles comme ça. Après, j'ai appelé Trix. Il me dit non, c'est gênant. Du coup, je vais l'appeler Dipsy. Ok, changement. À chaque fois, je dis Trix. Tu sais que c'est Dipsy maintenant, je vais essayer de le dire à chaque fois. Dipsy maintenant, du coup. Et voilà. Et pour ceux qui commencent à regarder un seul épisode, ils vont se dire c'est qui Dipsy? C'est quoi ça? Du coup, ils vont pas comprendre. Mais en fait, il y a personne qui peut comprendre ces épisodes vu que en fait, il faut regarder tous les épisodes et il y en aura beaucoup et personne ne va regarder tous les épisodes. Du coup, en gros, ça sert à rien. Ça sert à rien quoi. Ah, c'est trop froid ça. Bref. Ciao. Attends. Et Ousmane Ballon d'Or.